Donc une correction, quelques commentaires sur l'exercice 8.3, donc l'exercice 8 de la feuille d'exercice 25. Donc autre exercice vraiment de base sur la manipulation des vecteurs et des familles libres et liées dans, génératrices pardon, dans R3. Donc ici on se donne deux vecteurs, A1 et A2, et on commence par montrer que la famille est libre. Donc pas de grande difficulté, on se donne alpha et bêta des scalaires, tels que alpha A1 plus bêta A2 est égal au vecteur nul de R3. Bon, ben ça, on voit tout de suite que ça va nous donner trois équations pour nos deux inconnus, ce qui va faire beaucoup. Donc alpha plus bêta vaut 0, moins 2 alpha plus 2 bêta vaut 0, donc on voit déjà que c'est terminé. On n'a pas besoin de la dernière qui nous donne encore une fois la même chose, alpha moins bêta vaut 0. Donc évidemment j'additionne les deux, pas besoin de faire un grand pivot. Hein. J'additionne les deux lignes dans la première, ça me donne un 2 alpha égale 0. Et puis si je les retranche avec un moins, j'ai un 2 bêta qui vaut 0, donc alpha égale bêta égale 0. La famille est libre. Bien. Alors, ceci ne pose pas de grande difficulté, la suite non plus, mais on a théorème de la base incomplète, hein, c'est l'occasion d'en parler. On sait que l'on peut prolonger cette famille libre, comme toute famille libre, la compléter en une base de E. Alors, en fait, pour compléter ceci en une base de E, ben, on sait qu'il suffit de prendre x, un vecteur qui n'est pas dans l'espace engendré par A1 et A2. Alors géométriquement, puisqu'on est dans R3, ça veut dire quoi? Ben, en gros, j'ai A1 et A2 qui sont deux vecteurs, donc si je fais une petite représentation très mauvaise, mais dans le plan, donc j'ai mon vecteur nul, mes vecteurs sont attachés ici. Ben, ça veut dire que ces deux vecteurs décrivent en gros un plan P, d'accord, qui est le plan engendré par ces deux vecteurs, et on se rend assez vite compte que ne prendre un vecteur qui n'est pas dans le plan P revient en fait à prendre un vecteur x, d'accord, qui aura une projection comme ceci hop, sur le plan, qui n'est pas dans le plan engendré par les vecteurs A et B. Et dès qu'on a un tel vecteur, A1, A2 et A3, A1, A2 et X, pardon, seront libres. Donc finalement, plutôt que de tâtonner pour essayer de trouver un vecteur, j'ai demandé A3 bien sûr, dans l'énoncé, on va se poser la question de ce qu'est l'espace, le plan, vect engendré A1, A2, par les vecteurs A1 et A2. D'accord ? Alors pour trouver une équation de ce plan, ben, je vais me donner x, un vecteur qui est dans le plan, donc qui s'écrit a priori x1, x2, x3, et qui appartient à cet espace. Hop là, pardon. Donc ceci veut dire que on sait qu'il existe alpha et bêta dans R2 tel que x est égal à alpha A1 plus bêta A2. Donc si je reprends les équations de tout à l'heure, ceci me donne alpha plus bêta est égal à x1, moins 2 alpha plus 2 bêta est égal à x2, et puis alpha moins bêta qui est égal à x3. Alors si je suis un peu malin, je vois qu'évidemment j'ai mes solutions. Ce qui m'intéresse, c'est pas d'être malin, mais de comprendre comment on va fonctionner de façon systématique. Donc j'effectue un pivot, certainement pas très astucieux, et donc avec le 1 qui est ici, qui va me servir de pivot, j'élimine la ligne en dessous et la ligne en dessous de façon à faire apparaître des zéros ici.
D'accord. Donc, allons-y, procédons. Le premier, j'ajoute 2 fois la ligne 1 à la ligne 2. Donc ce qui me fait du 4 bêta, pardon, je vais repasser en noir, pas de raison. Donc 4 bêta égale, et je ne vais pas me tromper dans les calculs, 2x1 plus x2. D'habitude en cours vous êtes là pour m'interrompre quand je me plante, là il va falloir qu'on essaye de ne pas se planter. Et puis pivot toujours, je retranche cette ligne là, donc moins 2 bêta, qui sera égal à x moins x1 plus x3. Alors, je continue le pivot. Alors, continuons le pivot. Pour refaire sur la même page, je ne bouge pas la première, je ne vais pas bouger la deuxième, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter en continuant mon pivot pour avoir une condition de compatibilité. Donc je vais faire 2 fois la ligne 3 moins la ligne 1, ce qui va me faire apparaître un 0 égale 0 en x1, et donc 2x3 plus x2. Et cette troisième ligne me donne donc une condition de compatibilité, c'est-à-dire que ici j'obtiens que x appartient à l'ensemble des vecteurs. Alors volontairement je change histoire de travailler un petit peu, x, y, z appartenant à R3 tel que l'on est la relation y plus 2z égale 0. Alors je n'ai fait qu'une inclusion, il me manque l'inclusion réciproque qui va être relativement évidente, sans grande difficulté. Alors je peux vérifier que ceci, on sait que c'est l'équation d'un plan dans R3, d'accord, même si j'ai pas de coefficient en x, je vous rappelle, j'ai un 0x devant, 0x devant. Et puis, donc je peux vérifier également que mes vecteurs A1 et A2 sont bien dans ce plan. Donc finalement, comme les deux vecteurs sont dans le plan, ça marche. Donc je réécris l'équation du plan que je viens de trouver. Donc l'équation, j'ai vect de A1, A2, d'accord, qui est le plan d'équation de R3, y plus 2z égale 0. Alors pareil, hein, si vous avez un peu d'intuition, un peu de vision géométrique, on peut deviner aussi directement. Encore une fois, ce n'est pas le but. Donc ça veut dire que maintenant, il suffit que je prenne un vecteur A3 qui n'est pas dans A1 et A2. Alors comme je vais travailler avec ce vecteur ensuite, pardon, je vais essayer de le prendre le plus simple possible. D'accord ? Alors, ici, je pense qu'un vecteur 0, 1, 0 pour A3 fonctionne. Évidemment, il n'est pas dans le plan, et donc derrière, je peux montrer que la famille A1, A2, A3 est libre. Ce qui est le plus simple pour montrer que c'est une base, encore une fois avec l'argument de réduction de peine, cardinal égale dimension. Alors on peut le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire montrer que la famille est génératrice, puisque de toute façon, la réduction de peine nous évite de faire la génératrice, mais comme on nous demande ici de décomposer tout vecteur de R3, je vais avoir besoin de ceci. Donc je vais me donner x qui appartient à R3, je vais me donner sa décomposition. Alors x, je vais le prendre sous la forme x1, x2, x3, à nouveau. Et puis, donc, toujours au brouillon. Et puis, on cherche donc à avoir x qui sera alpha A1 plus bêta A2. On va plus prendre des alpha 1, alpha 2, alpha 3. Bon.
plus gamma A3. D'accord? Ce qui conduit au système alpha plus bêta égale x1, moins 2 alpha plus 2 bêta plus gamma est égal à x2, et puis alpha moins bêta égale à x3. Alors, je vois qu'en utilisant juste 1 et 2, je vais résoudre alpha et bêta. Donc, pour alpha, je fais la somme de cette ligne-là plus celle-là, et puis je vais diviser par 2. Donc, alpha est égal à x1 plus x3 sur 2. Je vais avoir bêta, il suffisait que je fasse la différence des deux, donc x1 moins x3 sur 2. Et puis gamma qui est donc égal à x2 plus 2 fois alpha, donc x2 plus x1 plus x3 plus 2 fois bêta plus x1 plus moins x3. Donc la x3 se simplifie et sauf erreur de ma part, j'ai un 2x1 plus x2. D'accord? Ce qui va me donner pour tout x la décomposition suivante, que j'écris dans le coin en bas. X est égal à donc x1 plus x3 sur 2 suivant A1 plus x1 moins x3 sur 2 suivant A2 plus 2x1 plus x2 suivant A3. Alors évidemment, on n'a pas tous obtenu la même décomposition, puisque la décomposition va être modifiée à chaque fois que l'on prend un vecteur A3 différent. Voilà, je vous laisse faire des calculs pour d'autres valeurs de A3.